Bonjour, bonsoir, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et nous allons regarder l'histoire un peu de Jacob, puisque quand on prie, on dit le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. On remonte l'histoire. À chaque fois, ou bien à chaque peuple, son histoire, à chaque peuple, son Dieu. Nous avons le Dieu créateur, Dieu tout-puissant. Et j'aimerais vous dire que si on prend la Bible c'est l'histoire d'un peuple, l'histoire des 12 tribus dispersées. Après, la Bible subit certaines influences des gens qui dirigent. Mais on veut rester dans l'Ancien Testament pour vous montrer quelque chose. Dans la Bible, dans la table des matières, on regarde, on voit l'Ancien Testament qu'on dit le Pentateuque, que les Israéliens, qui sont différents des Israélites, a utilisé le Pentateuque. Nous avons les livres historiques. C'est l'histoire d'un peuple israélite, soit la promesse de Dieu ou la dispersion qui est là-dedans. Tout ce qui est écrit à l'intérieur de la Bible, il va concerner un peuple. Il y a diverses prophéties à l'intérieur aussi. Nous avons les livres poétiques, comme les psaumes, Job, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Nous avons les prophètes, Isaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie. On a classé la Bible comme ça. Et le Deutéronome, tout dépend des révélations qu'on avait, ou du moins à l'époque façon. Et on a dit que le Deutéronome n'était pas écrit vraiment par Moïse, parce que Moïse ne pouvait pas écrire après sa mort. Là, tout dépend de votre foi. Vous pouvez mettre un point d'interrogation aussi, parce que on peut avoir des révélations pour 1000 ans, 2000 ans, on écrit ça à l'avance. Mais on a classé, on a fait recherche, on dit le Deutéronome, bien l'Ancien Testament, n'était pas écrit totalement par Moïse. Nous avons maintenant le Nouveau Testament qui est écrit par Gréco-Romain qui dirigeait à cette époque. Ça, c'est la table des matières de Louis II. Il y a les livres considérés comme apocryphes. Il y a des vérités cachées et révélées à l'intérieur. Ça, c'est Louis II qui a 66 livres. Il y a plus que 66 livres dans la Bible. J'aimerais regarder avec vous fuite de Jacob en Mésopotamie, ce qu'on appelle Babylone, Irak, Iran. Genèse 28, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham,
à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partie Jacob, qui s'en alla à Padamaram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit que Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padamaram pour y prendre une femme. Et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padamaram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisent à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme outre les femmes qu'il allait Mahalat, fille Ismaël, fille d'Abraham, et sœur de Mebahot, ou bien Mebajot. Là, le consigne alors Jacob a respecté le consigne de son père de ne pas prendre les femmes étrangères. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, elles vont vous faire tomber dans l'idolâtrie. Alors c'est à cause de cette interdiction que Jacob a obéi. Et Ésaü, il ne voulait pas obéir. Alors il prend toutes sortes de femmes, les Ismaélites, les Cananéennes. Alors Dieu se fâche contre lui. Alors la race Ésaü, il ne respecte pas les consignes de Dieu. C'est ça que dit la Bible. Ça ne veut pas dire toute la race va déplaire à Dieu. Non. Mais les anciens parents, ils ne respectent pas Dieu, ils n'obéissent pas les consignes. Alors la lignée de Jacob était restée fidèle à un certain point, à un certain temps, dis-je. Après, il a changé. Dieu dit, je vais les disperser dans Deutéronome 28, c'est un très long chapitre. Si vous obéissez à mes commandements, voici la bénédiction. Si vous n'obéissez pas, voici la malédiction. C'était bien et belle clair. Dans Deutéronome 28, c'est très long. Vous allez connu l'exil. C'était une prophétie. Alors, puisque Jacob était parti, comme dit ses parents, il arrive à Genèse 29. Genèse 29, Jacob chez Laban. Jacob s'est mis en marche, Genèse 29, et s'en alla au pays de Canaan. Excusez, je me suis trompé là. Jacob s'est mis en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regardait voir s'il y avait un puits. Ça, c'est histoire. Je ne vais pas tout lire. Ça, c'est histoire. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez télécharger une Bible dans l'Internet. Jacob s'est mis en marche pour aller chez Laban, le parent de sa mère. Et l'histoire, c'est là, j'aimerais arriver sur Genèse 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, Dieu a vu mon humiliation.
Et maintenant, mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Vous voyez? Alors, à chaque nom, il y a une signification. L'Éternel a vu mon humiliation. Alors, finalement, quand il arrive dans verset 35, il dit cette fois-ci, après tant de lamentation, finalement, il a dit cette fois-ci, ou bien cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Alors, à cause, nom Judas signifie louange, alors cette tribu-là, ils vont sortir des rois. Ok. Ils vont avoir des rois là-dessus. Dans ce tribu. Excuse-moi, dans cette tribu. Moi, je ne suis pas calé en français, je vous dis ça tout le temps. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Alors, Jacob avait 2 femmes. Si vous connaissez l'histoire un peu, si vous ne connaissez pas, vous allez télécharger votre Bible. Jacob avait aimé avant, c'est Rachel. Alors Laban l'a trompé en disant que la plus petite ne doit pas marier avant la plus grande. Il donnait Léa. Ensuite, finalement, Jacob n'avait pas aimé Léa, tandis que Dieu a rendu à Rachel stérile, jusqu'à ce que Dieu a décidé de faire grâce. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porte envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle et qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle, Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi qu'elle appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vécu, et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur, et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle appela du nom Aser. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandagores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandagores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari
pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils. Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Il coucha avec elle cette nuit. Dieu l'exauça, Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari, et elle l'appela du nom de Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils, et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle donna du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel n'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes, mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et j'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Alors c'est long. Si vous voulez, vous allez continuer à lire. Voici les 12 fils de Jacob. Dans Genèse 49, il y a la prophétie de Jacob. Après sa mort, qu'est-ce qui vont arriver aux 12 tribus? La prophétie, Genèse 49, à chaque tribu, il va tout dire dans Genèse 49 avant sa mort. Et Genèse 49, voici les prophéties du dernier temps avec Jacob. Bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils morts de Jacob. Ok? Jacob assembla ses fils et dit, assemblez-moi vous. Excusez-moi, assemblez-vous. Je vous annoncerai ce qui vous arrive dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, dans la suite des temps. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la proéminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de colère. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Voici la malédiction de Lévi et de Siméon pour les Haïtiens et les Dominicains. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Les spectres ne s'éloignera point de Judas. Le bâton souverain d'entre ses mains. Judas va être roi. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh,
qui est le nom de Jésus-Christ, hein, Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au milieu cèpe le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blancs de lait. Zabulon maintenant, verset 13, habitera sur la côte des mers. C'est avec le temps, Zabulon est sur la côte des mers. Mais avant, Zabulon n'était pas là. Zabulon était à la place des Cananéens dispersés. Maintenant, il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon, Liban. Ok? Issachar est un âne. Panama, Zabulon habitera sur la côte des mers et sera sur la côte les 12 tribus. Il y a tant de vidéos, je ne peux pas rester là-dessus. Il y a tant de vidéos, je parle de ça déjà. Et il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Sidon, c'est Liban, ancien Phénicie. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables mexicains. Il travaille beaucoup. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sur le fardeau. Il assujettit un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus Israël. Dan sera un serpent sur les chemins, une vipère sur les sentiers. C'est la tribu de Dan qui a encouragé les Lévites à pécher contre Dieu. Et c'est pour ça, vous n'allez pas voir, dans l'Apocalypse, quand on parle, je vais faire une vidéo tout de suite là-dessus pour montrer que quand on cite les tribus qui vont être marquées du sceau, et alors la tribu de Dan, c'est pas parce que les élus de Dan ne vont pas être sauvés, mais la tribu de Dan ne fait pas partie des chefs, des grands dirigeants qui vont être régnés. Et la tribu de Joseph aussi, il y a deux, je vais parler là-dessus tantôt. Et il y a Manassé et Ephraïm, tribu de Joseph, parce que Joseph était parti en Égypte. Et vous allez voir que la tribu de Joseph, il n'y a pas Ephraïm. On prend pour... c'est une petite ouverture. 17. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Il va juger, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours éternel. Gad sera assailli par des bonnes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Azer produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvera au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Il en est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Tes bénédictions des cieux en haut, tes bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à ce que la cime des collines éternelles, qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses fils. Benjamin est un loup qui déchire, comme Benjamin, la tribu où Paul est descendu. Paul descend de cette tribu. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que leur père
Et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant chacun selon sa bénédiction. Voici la bénédiction que Jacob, la prophétie de Jacob pour les 12 tribus d'Israël. Je ne vais pas être trop long, c'est déjà trop. Alors, vous pouvez faire la lecture par vous-même. Vous allez trouver les nécessaires en plus. Alors, c'est là la bénédiction. Il y a l'histoire de les deux femmes de Jacob. Vous pouvez faire la lecture. Que l'Éternel vous bénisse.